Vous arrivez en direction de Délon. Vous arrivez par de grands champs, des champs dorés, qui bordent toute la périphérie du village. Délon est un village assez conséquent, assez modeste. C'est un village principalement agricole. Gurlin, toi qui as grandi en Andorre, tu sais que Délon est une exploitation forestière. Son économie repose principalement sur l'exploitation des bois aux alentours. Je vous laisse progresser où vous le souhaitez. Faire ce que vous voulez alors que vous arrivez dans ce village. Est-ce qu'on va à l'auberge pour essayer de gagner des informations sur ce qui se dit en ville, sur cette histoire de procès, et s'il y a un gardia ou un gars, à quelle heure serait le procès? Je suis assez d'accord avec toi, essayer d'en savoir plus un peu sur Neretzes, si jamais on doit négocier un peu avec lui. On risque de s'attirer pas mal d'ennuis aussi. Parce que j'ai des arguments qui pourraient nous aider, mais il faut les peaufiner au maximum. Oui, mais... Ouais, je suis d'accord. Bah, pendant ce temps, vu que vous faites ça, moi je peux aller avec quelqu'un d'autre au marché pour aller nous chercher des vivres, ça pourrait être utile. Et t'as de l'argent? Oui, j'ai de Pas l'argent. d'argent. Vous n'avez pas d'argent sur On vous. n'a pas d'argent, mec. Ouais, Ah oui, on a on en profite donner. R. Ah oui, Attends, d'accord. j'avais pas récupéré. Si, moi j'ai de l'argent, j'avais récupéré des kills, non? Ah oui, t'avais donné un peu de J'ai pognon. j'ai 24 kills, les gars. Ok. Ouais, RP, ça d'habitude, lui, il a rien. Bah, écoute, j'avoue. On va pas aller bien loin avec 24 kills, hein, en vrai. Ouais, je suis d'accord. Bah, du coup, tous à l'auberge alors, on va aller à la chasse aux infos, c'est bien. Ouais. C'est une bonne. C'est une bonne Si idée. on doit soudoyer quelqu'un, 5 kills, c'est on l'a fait. Et justement d'avoir des informations, je veux dire. Bah, techniquement, on Les fait rien gens de mal, du- hein. Ouais, mais si les gens du coin apprennent que justement c'était nous qui étions à bord de l'engin. Mais non, comment ils peuvent le savoir si personne ne nous connaît pour le moment? Donc, Bah, c'est savoir. simple, à force de poser des questions justement sur tout ça, quoi. Parce que... Écoute, il y a une manière de poser les questions aussi, mec. Hein, genre, on va pas demander où sont les pierres de mana. Non, mais écoute, tu m'as l'air chaud, très bien, mais pour ce qui est des conséquences après, généralement, c'est pas ton fort, ça. Non, et, non, et puis, au pire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous emmener au tribunal? Vous emboîtez donc le pas, vous traversez les champs. Par ailleurs, en traversant les champs, vous apercevez, le terrain est assez plat. De l'autre côté du village, pour ceux qui sont sur le plan, je vais vous montrer. Quand on passe, est-ce qu'il y a moyen de regarder un petit peu les gens, s'ils ont l'air contents, tout ça? Ça peut peut-être un peu nous donner une indication sur L'état d'esprit. sur l'ambiance en ville, quoi. Voilà, Absolument, tu peux me lancer un test de perception, Silius. Je veux bien le suivre, l'appuyer si possible. Vas-y aussi, Diego. Et donc, vous observez au loin une grande maison en ruine et quelques restes de votre dirigeable. Ah, ça va casser jusque-là, ok. Silius, donc tu as réussi ton test. Oui. Tu remarques, ta première question c'est est-ce que les gens semblaient contents, heureux, et il y a clairement une ambiance lourde qui pèse sur ce village. Les gens relèvent à peine la tête pour vous dire bonjour, ils ont l'air préoccupés, la mine sombre. Tu entends quelques chuchotements, apparemment un ou deux fermiers qui travaillent, qui semblent vous avoir reconnu. Quelques voix disant c'est eux que Neretzes a fait mandater. On va faire attention dans l'auberge, ça a pas l'air de très bien se passer ici. Noté. Et vous ouvrez la porte de l'auberge de l'ours joyeux. Les bruits de la rue s'estompent alors que quelques rires, des paroles et surtout de la chaleur et le fumet de nourriture fraîche parviennent à vos naseaux. Quelqu'un peut-il me lancer, s'il vous plaît, un test de charisme, une main innocente? Attends, Qui veut le faire? Est-ce que j'ai beaucoup de charisme, moi? Toi? Je vais voir ça. Hein. Le vieux sous-entendu. Fujiro, t'as combien en charisme, toi? J'ai 60 points. Ouais, j'ai 70. J'ai 70, moi. Oh 35. Bon, Je sais plus, Fujiro, vas-y. On prend en toi. Allez, charisme. Diego, alors que tu pousses la porte, tu es déjà joyeux à l'idée de boire, peut-être essayer de rafler quelques chopines de bière gratuitement et t'asseoir aux côtés d'une donzelle. Et il y a quelques visages qui se tournent vers vous. Pendant l'espace d'un court instant, les bruits se taisent. Puis, tout reprend, tranquillement. Continuons d'être le plus naturel possible. En tout cas, moi, je sais faire. On va essayer. Vous avancez dans l'auberge
Et il y a un homme qui est au comptoir, qui est en train d'essuyer traditionnellement des chopes. Visiblement le tenancier des lieux. Bien le bonjour, tavernier. Bonjour, messieurs. Bonjour. Vous désirez une table? Malheureusement, nous sommes pressés et nous savons pas si nous avons les moyens pour votre établissement aussi classe. Les moyens. Et là, il vous regarde un peu tour à tour. Vous n'avez pas l'air de mendiant. Vous savez, on est ici dans un village rural. En effet, mais nous sommes des aventuriers, des voyageurs de long chemin, et nous avons un peu à peu perdu l'habitude de ce genre d'hospitalité et de ce genre de cadre, je dois dire. Eh bien, alors que puis-je faire pour vous si vous ne comptez pas rester et que vous n'avez pas les moyens? Vous voulez laver le plancher? Oh, oh, je l'ai déjà fait sur un bateau, hors de question que je le fasse sur terre. Ah, vous êtes marin? On peut dire ça, aventurier des mers. Oh, je vois. Moi, j'ai jamais vu la mer, mais j'aimerais bien un jour. Il n'y a pas plus fidèle que la mer, croyez-moi. Et alors que tu dis ça, il continue à vaquer à ses occupations. Il donne quelques directives ici et là. Il y a une serveuse pour la salle. Et il repose ses yeux sur toi. Bon alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous alors? J'ai pas que ça à faire, moi. Voyez-vous, nous sommes envoyés, nous avons une missive, nous avons un rendez-vous, et nous aimerions avoir quelques informations. J'ai vu qu'il y avait quelques débris, une sorte de crash, c'est ça, qui s'est produit il y a quelques jours. Tout le monde en parle dans la ville d'à côté. Il y a une ombre qui passe sur son visage. Comment ne pas en parler? Il y a... Je n'ai jamais vu ça, une sorte de bateau volant qui s'est écrasé sur la ville. Il y a quelques jours. Le moulin est complètement détruit et... Herbert le meunier y a laissé la peau. C'est terrible. J'ai entendu dire certaines rumeurs qu'un animal étrange, une espèce de monstre géant a attaqué ce navire et qui a provoqué tout ça. Moi j'en sais rien, quand ça s'est produit, j'étais à l'auberge. J'ai été alerté par le grand bruit, c'est tout. Oh, bah, vous parlez d'un boucan, on nous parle d'une grande épée qui est tombée du ciel également. Comme si les dieux voulaient punir tout l'Andorre. Vous m'avez l'air bien renseigné, dis donc. On vient de la grande ville d'à côté, et vous savez très bien en tant qu'aubergiste que les rumeurs vont vite. Vous venez de Lys. Alors, Comme l'a dit mon camarade, nous sommes plutôt des aventuriers, vous savez, nous avons l'habitude de vaquer par-ci par-là, à nos occupations. je vois. Nous sommes d'abord également tombés sur certains trous verts sur les routes. Bon, en tout cas, si vous êtes des aventuriers et que vous êtes sans le sou, je pense que Neretzes aura certainement du travail pour vous. Parce que, semble-t-il qu'il recherche les coupables. Mais c'est une excellente nouvelle, ça nous adorons ce genre de mission. Vous savez quelle est cette mission qui demande sur ces aventuriers, mort ou vif? Non, vif, bien sûr. Neretzes a son caractère, mais c'est pas un tireur non plus. Est-ce qu'il y a une récompense qui est mise sur ces gens? Pour ceux qui viendraient à les trouver et à les apporter jusqu'à l'échevin, oui, je crois qu'il y a quelques centaines de kills, mais rien d'officiel, c'est des rumeurs. Et alors que vous dites ça, il y a une voix dans l'assemblée. C'est pas eux là, les membres de l'équipage? 5 personnes avec un chat gris là. Eh, respecte-le, c'est un homme bête. Et il y a 3 personnes qui se lèvent, qui arrivent vers vous. Un homme entièrement chaud avec une balafre qui lui coupe le visage en deux, qui pose sa main sur ton épaule, Silius. Bah oui, attends, exactement ça, 5 gaillards et un chat gris. Mais c'est vous, non? Alors techniquement, je suis pas un chat, mais Bon, un félin quoi, c'est pareil. bon, si vous voulez. J'ai entendu dire que sur le navire, ils étaient 6. Ah oui. Bah moi mon petit gars, je suis ici depuis longtemps et j'ai entendu les nouvelles hier par le crieur. Et croyez-moi, j'écoute des 2 oreilles moi. Je vois ça, vous êtes quelqu'un de très attentif. Et que pensez-vous de toute cette histoire? Moi j'en pense rien, moi je veux surtout mes 200 kills s'empocher. Oh, mais vous savez, mon bon monsieur, les chats gris, c'est comme les cons, ça court les rues. Donc Ah ne vous bon inquiétez pas, ce n'est pas le seul chat gris de la région. Mon grand-père disait que les meurtriers reviennent toujours sur le lieu du crime. Un meurtrier. Déjà, je respecte mon ami, je respecte tous les hommes bêtes, mais entre vous et moi, les hommes bêtes, ils se ressemblent un peu tous entre eux.
Bon, ça, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, hein. C'est comme les elfes, hein. C'est pareil. Les pierres. Ouais, moi, une fois, j'avais passé une nuit avec 2 filles, j'ai l'impression que c'était des jumelles, alors qu'en fait, elles étaient cousines éloignées. Bah ça, c'est cocasse. Ah bah, je vous le fais pas dire. Surtout que quand une troisième est arrivée, alors là, j'étais complètement perdu. Bah, d'ailleurs, mon bon monsieur, vous avez déjà vu des bateaux qui volent, vous? Je suis sûr que c'est forcément un coup des elfes. Non, ça c'est de la sorcellerie, je vais vous dire, ça. Ça, c'est un coup des sorcières. Comme cette maudite orchidée, c'est pareil, ça. Nous allons tirer cette affaire au clair. Vous Attendez, avez parlé mais, d'une sorcière? Ouais, d'une orchidée, c'est ça? Ouais, Zalvin, je pense que t'as beaucoup bu déjà. Il serait temps que t'ailles te rasseoir et d'arrêter d'importuner ces messieurs. À moins qu'ils se joignent à ta table et arrêtez de rester là devant la porte, hein. Écoutez, je peux vous raconter les meilleures des histoires si on me paye un verre. Débrouillez-vous avec lui, allez vous asseoir ou sortez. Votre compagnie est tellement délicate. Et moi je travaille, hein, je suis pas en train de regarder le ciel bleu. Évidemment, après tout. Il faut bien payer ce magnifique logis. Ah bah alors, vous allez me payer un coup alors, hein. Et venez à ma table. Je vais vous traquenardiser là, les gars. J'ai qu'une envie, moi, c'est de sortir l'auberge en fait. Moi, j'ai pas envie de m'asseoir à cette table. Mais après, il parlait d'un truc là. Si non, jamais il parle- il faut il se parle battre, d'orchidée, je suis Enfin, dans le je terrain. suis de la sorcière. Là. Ça Oui, peut mais être bon, intéressant. on est Après- convoqué justement par le c'est ça. dirigeant, il nous donnera plus d'informations qu'un mec C'est à ça. moitié bourré. Ouais, Si un grave. mec à moitié bourré est capable de reconnaître 4 gaillards et un chaton, je cite, quelqu'un qui sera d'esprit sera reconnaître qu'en fait, bah, c'est nous en fait. Donc on Oui, peut et mieux puis se ça, ouais, sortir c'est d'ici. ça. On a déjà eu assez de chance avec le temps qu'on a eu. Comme il a dit, le mec, mieux vaut qu'on y aille directement nous plutôt qu'on nous chope. Ce sera un plaisir, mon ami. Je te rejoins ce soir. Nous sommes occupés. Occupé, ah ouais. Et ce serait pas une technique pour s'enfuir du village? Parce que ça se trouve, c'est vous en fait, et que tu m'as Tu menti, te l'ami. moques de moi? Ah bah non, moi je suis sérieux, moi, je suis pas un mec qui rigole, hein. Comment ça? Et tu crois que je rigole? Que je reviens sur ma parole? De boire un coup? Moi? Qui ai grandi sur l'île aux pirates? Y'a rien de plus sacré sur l'île aux pirates, tu sais. C'est quand je dis que je vais boire un coup à l'auberge, je vais boire un coup à l'auberge. Tu remettrais ma parole? Sans doute? Diego, fais-moi un jeu de psychologie. Oh merde. Allez! Non! Mais non! Oh, c'est dommage, il l'avait tellement bien joué. Comment ça, l'îlot pirate? T'es un pirate toi? On n'aime pas les pirates ça attaque les marchands. Ex-pirate, attends, et d'ailleurs j'étais négociateur, ok? C'est Eh grâce monsieur à moi. l'aubergiste, y a un pirate dans votre auberge là. Mais y a pas de commerce à Endor, arrête de dire de Comment la ça, un merde! pirate quoi? Oh, pirate. Il y a des voix qui s'élèvent de l'assemblée, et maintenant tout le Est-ce monde que- te Attends, regarde. Diego, voyons. on va- Est-ce C'est ça, il y a des bateaux à Endor, enfin! Est-ce que je peux commencer à durcir mes points avec de la terre que je trouve, je sais pas, sur Oh, le ça, sol tu veux ou pas, péter des au gueules. cas où. Non mais au cas où, comme ça moi je suis prêt. Très bien. Si, alors ce qu'on va faire, c'est que si jamais il y a un combat qui s'engage, Oh, je veux trop une bagarre. Dis-moi que t'as une musique pour une bagarre. tu pourras dépenser un point de psy et on verra ce que ça fera. Je te donnerai soit un bonus aux dégâts ou selon ce que tu voudras en faire. Je tiens à pointer du doigt quelque chose, mais le premier lieu qu'on est venu voir en sortant du sanctuaire pour nos soins, ça a été l'auberge. Franchement, GG les gars. Bah écoute, c'est une autre potion magique. On va la retrouver plus vite que prévu, la responsable du sanctuaire, moi je te dis. Diego, que fais-tu? Ah bah, il semblerait que j'ai un peu perdu mon sang-froid. Il insulte ma profession et tout ce que j'ai travaillé à établir en tant que commerce et relation avec les pirates. Surtout qu'il dit de la merde, y a pas de bateau à Endor, de quoi il parle ce fils de pute? J'ai l'habitude des bagarres d'auberge. Si ça part en baston, ça part en baston. Très bien. Ojiro. Alors moi j'aimerais bien passer juste derrière Diego, mettre ma main sur sa bouche, faire. T'avais pas dit qu'il fallait être discret? Tu l'as entendu. Oui, et là tout le monde t'entend, donc tais-toi s'il te plaît. Très bien. Tu fais ça. Passe à mieux. Moi de mon côté je vais essayer de calmer le bougre là. Écoutez-moi monsieur, il est peut-être vrai que les pirates s'attaquent aux marchands, mais celui-là je peux vous le dire qu'il a été béni par Helios et il ne fera plus de bêtises. Si vous voulez je vous paye une petite chope, on se réconcilie et on arrête de faire du boucan partout parce que ça perturbe les gens. Tu veux le payer avec mon argent?
Tu l'auras bien mérité de toute façon. Gorlin. Pour ma part, tu t'en doutes un petit peu, je suis contre vraiment chercher à faire du bruit, ne serait déjà dans le village qu'on vient à peine de partir. Ouais, de ouf. Plus vite on est sorti, plus vite on ira croiser du coup ce responsable et éviter de s'accorder plus d'ennuis. Ouais, et n'oubliez pas qu'on a aussi nos points de vie qui sont diminués, on n'est pas full vie, on n'a pas notre équipement. On sort donc, littéralement du sanctuaire. Hein. C'est des pégus, c'est des pégus. Il me semble d'ailleurs que c'était Silius. Oui, c'est ça, Oui. qui était bien affaibli. Ah oui, non, mais moi je suis là, tout voûté. Silius. Non mais écoutez, calmez-vous. Ça sert à rien de partir. Il veut le chat là. J'avoue, il t'a insulté, frère. Je suis pas en état, ok? Je vois que les esprits commencent à s'échauffer. Vous inquiétez pas, on va y aller, on va vous laisser passer une bonne soirée. Et je tire un peu sur les vêtements de Diego pendant que Fulgiro l'attrape. Très bien, Silius. Donc, tout va se passer à peu près au même moment. Tandis que Diego, tu protestes, il y a Fulgiro qui met la main devant ta bouche. Et tu as donc l'homme. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attendre ce soir. Hein. Quand tu veux. Et une fois qu'on aura terminé, on ira boire un verre ensemble. Parce que j'aime pas quand ça se termine comme ça. Et vous sortez de l'auberge. Oh, ça s'est plutôt bien passé. Il fallait un peu de Ouais. tension, sinon c'est trop facile. J'espère que tu te comporteras un petit peu mieux devant le gérant du lieu. Hein. Je vois absolument pas de quoi tu parles. Bien passé, on nous a confirmé que quelqu'un était mort avec nos conneries. Ouais. Ça, on le savait déjà. Mais bon, on a son identité maintenant. Que faites-vous, aventurier? Bon, Bah, à l'auberge. Je t'avoue, ça m'a un peu intrigué cette histoire de sorcière en Ouais. vrai. Bah, on peut en parler au daron. Oui, quoi. au responsable. Ouais. On était censé se dépêcher, hein, nous avait donné le messager. Donc, Oui, c'est ça. Donc on va voir on a arrêté de Nerexé. traîner. Oui, un on va y petit aller, peu on va et y qu'on aller. avançait directement. Genre. Allez, on y va. Vous vous approchez de la place centrale du village et il y a en fait sur une petite butte effectivement un manoir fait de grès beige avec, vous le remarquez Diego et Bassem, quelques inspirations d'Indra et ça donne une architecture assez étrange mixée entre l'Andorien et l'Indra. Mais on n'est plus chez nous. Il y a des mecs qui parlent comme ça dans le bâtiment. Ça me rappelle le sable de mon enfance. Et vous arrivez donc devant le bâtiment. En fait, il n'y a pas de porte d'entrée, c'est une grande arche ouverte. Et il y a un garde posté à l'entrée. Vous voyez depuis l'arche que ça donne sur un jardin, apparemment une cour intérieure, qu'il faut traverser pour ensuite entrer dans le bâtiment. Vous approchez de l'entrée et effectivement il y a ce garde qui est à l'entrée. Halte, qui va là? D'humbles voyageurs, nous voulons juste rencontrer votre maître, s'il vous plaît. Nous avons rendez-vous. Si vous pourrez avoir l'amabilité de nous laisser passer. Et je parle tout doucement parce que... parce que aïe. Vous avez rendez-vous avec les chevaux Neredzes. Oui, voilà. Vous avez quelques mandats pour cela? Évidemment. Tu montres effectivement ce parchemin au garde, qui en fait, tu le remarques, Diego, qu'il ne lit pas, mais il regarde simplement le sceau frappé. Il sait Ah, pas lui lire aussi, il sait l'enfoiré. pas lire. Vous pouvez me lire ça, s'il vous plaît? Et effectivement, il le replie, et tu vois qu'il le garde, il le range. Très bien, très bien. Je vais vous accompagner alors. Et faites donc, mon brave. Il prend les devants, et alors qu'il vous accompagne, vous traversez de grands jardins, très bien entretenus, de plantes en forme d'animaux, avec des petites fontaines. Et vous arrivez du coup dans cette cour intérieure où il y a plusieurs arches, et ça donne sur plusieurs pièces. Vous traversez la cour et vous entrez dans une grande pièce. La pièce est assez richement décorée, faite de marbre blanc, des rideaux rouges, il y a quelques pièces d'armure, des objets, des ornements qui décorent la pièce. Et vous voyez au fond qu'il y a des coussins qui sont installés comme pour former une sorte de salon de thé
Il y a plusieurs personnes autour d'une table, dont une qui se démarque un peu du lot, qui a des habits nobles, un grand médaillon avec un rubis, et vous arrivez en plein milieu d'une discussion. Les gens se taisent immédiatement. Oui. Je peux pas juger sur l'apparence, mais ça c'est corrompu. Puis-je savoir pour quel motif vous interrompez notre réunion? Ô Seigneur, nous avons reçu une missive de votre part, nous demandant de venir sur le champ. Ah, alors c'est cela. Les fameux troubles faits. Approchez, approchez. Avec plaisir. Ferme la marche. Je Moi, suis tout parce qu'en derrière. Ah bah, Ah, je- t'es devant derrière Bassem alors. Ok, parce que j'ai l'impression que c'est décoré comme en Indra, en fait ça me rappelle de ouf mon pays natal, ça me perturbe un peu, c'est bizarre qu'il... Est-ce qu'il lui-même il est pas originaire d'Indra un peu? Non, il a les traits d'un Andorien. Ok. Pas du tout les traits d'Indra. Genre Andorien du Sud, genre l'Andorien marseillais, quoi, tu vois. Hey, go, hey. Bassem, alors qu'il vous fait signe d'entrer, tu remarques qu'il y a deux gardes qui se mettent en fait à l'entrée, comme pour fermer le passage derrière vous. C'est parce que je suis arabe, c'est ça? Tandis que vous vous installez, il y a, vous voyez, les autres personnes qui étaient à la table qui se lèvent et qui s'éclipsent par les rideaux en fait qui semblent donner sur d'autres pièces. Et l'homme qui est en face de vous, visiblement Neredzes, il a une grappe de raisin dans une main et il en détache un, qu'il avale d'un air vraiment nonchalant. Alors, vous avez fait bonne route, j'espère. Nous avons facilement trouvé notre chemin grâce à un de vos gardes. Efficace, n'est-ce pas, la garde ici? Les meilleurs des meilleurs, je n'ai jamais vu ça. Indra en serait jaloux. Ah oui. Vous êtes d'Indra, vous, ça se voit à votre teint basané, qui a grossi au soleil. Je ne peux rien vous cacher. Asseyez-vous donc, asseyez-vous donc. Tu sens le raciste, là. Et on se met bien, hein. Vous n'êtes pas sans savoir que vous avez causé quelques grabuges ici à Délon. Je suis Neredzes, l'humble échevin qui rend la justice en ces lieux. Mon titre, accordé par le prince de Lys, évidemment. Alors, je vais vous demander de m'expliquer la situation. Que faisiez-vous dans ce bateau volant à survoler la région? Une terrible méprise, vraiment. Quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Une histoire extrêmement tragique. Mais d'abord, Alors, attendez une seconde. Je ne suis pas là pour écouter des morceaux de violon ou de grandes tirades. Je vous ai posé une question simple. Mon cher ami d'Indra, ce n'est pas mon genre. que faisiez-vous à bord de ce bateau volant? Simple, non? Répondez-moi simplement. Nous avions besoin, je vais être honnête avec vous, nous avions besoin d'un moyen rapide de rejoindre Lys. Et notre camarade, qui, d'après nos informations, serait ici, avait un moyen de venir. Comment va-t-il? Bien, ce n'est pas ma question. D'abord, j'aimerais que vous répondiez aux miennes, et ensuite je répondrai aux vôtres. Donc, vous voyagiez pour traverser le passage d'Otagai. Très bien, très bien. Et comment se fait-il que votre embarcation se soit écrasée sur mon village? Il s'est passé quelque chose d'horrible. Vous n'êtes pas sans savoir, je pense que ça s'est vu dans le ciel. Nous nous sommes fait attaquer par une énorme créature, un oiseau géant, un oiseau de proie, qui s'en est pris à notre embarcation. Et nous avons combattu vaillamment pour essayer de le dévier du passage, mais il avait fait trop de dégâts et nous avons réussi à... D'ailleurs, notre conducteur a fait de son mieux pour rediriger l'impact, mais nous n'avions pas le choix que d'atterrir. Et l'oiseau, malgré tous les dégâts qu'on lui a fait, nous a forcé d'atterrir chez vous. Très bien, très bien, très bien. Ce n'est pas exactement ce que j'ai entendu. Et qu'avez-vous entendu? Eh bien, j'ai entendu dire par les rôdeurs, la compagnie du guet, que eh bien, vous auriez attaqué ce grand roc
Effectivement, il y a un grand roc depuis quelques mois dans la région qui cause quelques troubles, si bien sûr on s'approche de son nid, et les rôdeurs disent avoir vu votre bateau volant s'approcher de son nid, et puis commencer les hostilités avec cette créature. Il Seigneur semble Neretzes. normal quand vous agressez un animal, un monstre sauvage, qu'il réplique. Seigneur Neretzes, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes des aventuriers. Je me trompe. Oh oui, eh bien apparemment, de bien piètre. Même si nous sommes probablement de bien prêtres aventuriers, n'importe quel aventurier sait qu'il ne faut pas chercher querelle avec ce genre de créatures. On ne peut pas nier le fait que nous passions pas loin, mais en même temps, qui nous a prévenu? Que faisait la garde de Lys? Que faisaient les gens de l'autorité? Mais enfin, Et jamais nous n'avons ouvert les hostilités sur l'animal, croyez-moi, il nous a poursuivis. normalement on traverse le passage d'Otagai à pied ou à cheval, pas à vol d'oiseau, voyez-vous. Mais Il y avait des recherches archéologiques. Seigneur Neretzes, il va falloir que je sois honnête avec vous. Je ne peux pas vous cacher. Nous sommes envoyés sur une mission politique, venant d'Amazie. Ah oui, une mission politique venant de l'Amazie. Quelle est-elle au juste? Il dit ça alors qu'il détache encore un raisin de sa grappe. Il avale. Je vous l'ai dit, il nous fallait rejoindre Lys. Là-bas, il nous fallait retrouver des personnes d'importance, afin de retrouver un ancien artefact à ramener en Amazie de toute urgence. Quel genre d'artefact exactement? Je ne peux pas en parler, mais vous êtes un homme de pouvoir, vous pouvez très bien, dans le grand jeu, comme on l'appelle, trouver vos informations là-dessus, je vous fais confiance, vous avez vos ressources. Mais c'est pour ça qu'ils ont engagé des aventuriers. Qu'est-ce qu'il y a de plus discret qu'un aventurier? Apparemment, beaucoup de choses vu le grabuge que vous avez fait. Si j'étais, eh bien, l'empereur d'Amazie, j'aurais peut-être employé des gens un peu plus discrets, justement. Nous avons dû faire avec le moyen du bord, pardon. On nous a refusé de passer par le passage. Il nous fallait une solution facile, rapide et efficace. Vous n'êtes pas les meilleurs, il nous fallait essayer. C'est d'ailleurs le test de cet engin qui aurait pu changer le monde et qui, je crois, encore peut changer le monde. Imaginez un tel vaisseau, des voyages aussi rapides. Vous voyez cette technologie qui est justement dans votre village. Ah bah oui, ça pourrait être dans mon village, elle l'est, oui. Vous pourriez, en travaillant avec notre ami, devenir immensément riche avec une telle technologie, pendant que j'y pense. Écoutez, vos tours commencent légèrement à m'agacer. Je vais faire un petit résumé de la situation. De là, je ne vois pas bien en quoi cette mission politique me concerne puisque vous ne voulez pas m'en parler. Ensuite, je vous remercie mais je n'ai nul besoin de vos pots de vin. Je suis déjà suffisamment aisé comme cela et mon pouvoir me regarde. Je ne comprends pas quel est le lien exact entre le crash de votre vaisseau qui a coûté non seulement la vie de notre meunier, mais surtout le moulin. Voyez-vous, sans moulin ne moue pas le grain, sans grain on ne nourrit pas les bêtes et une grande partie du village, et donc on va devoir faire importer du grain d'autres villages. On va devoir dépenser des messagers, des sommes, des tributs à payer. Donc, ce que je vois tout de suite, c'est qu'il y a une bande d'aventuriers qui a mal maîtrisé son voyage et qui s'est écrasé sur mon village. Je vais vous dire les choses très simplement. Je vais d'abord vous répondre. Votre ami, il est dans mes geôles. Parce qu'il a décrété être effectivement l'inventeur de cette diablerie, d'avoir été complètement consentant à son utilisation, et donc il est entièrement responsable de sa création et de son dysfonctionnement, car il a bien précisé pendant son interrogatoire qu'il s'agissait d'un dysfonctionnement qui a provoqué le crash de cette barque. Donc, cet homme est soumis à la justice, non plus du village, mais de Lys. Et on verra le sort qu'on lui réserve plus tard. En attendant, nous avons fait un petit devis des dégâts que vous avez provoqués dans le village et des dépenses à venir, comme je vous l'expliquais, sur l'importation, etc. Et il semblerait, là il déplie un parchemin, de manière très nonchalante, que les coûts s'élèvent à quelques poussières près à... « 170 000 keys. » Ah oui, merde. Ouais, non, c'est pas 170. Je me suis dit, bon bah ok, rendez-nous le bourse, on vous les paye, mais non, d'accord. De toute évidence. C'est très simple. Vous avez en réalité
2 choix. 3 peut-être. Le premier, c'est vous évincer de votre dette. Et dans ce cas-là, on n'en parle plus. Le deuxième, c'est de vous soumettre à la justice. Dans ce cas, je vous laisserai en prison le temps que la garde de Lys vienne vous récupérer. Eh bien, il y a peut-être un troisième choix. Si vous n'avez pas de quoi payer et si vous ne voulez pas finir vos jours en prison, peut-être pourriez-vous éponger votre dette autrement. C'est-à-dire? Dites toujours. Mais je me demande si je vais vraiment vous proposer cela. Je commence sérieusement à douter de vos capacités. Bien, nous avons vaincu le Grand Roc tout de même. Même si effectivement, ça s'est soldé par cet immense désastre. Vous refuserez donc l'aide de 5 adeptes? Adepte. Je vais faire un test de connaissance. J'avoue, bonne carte à jouer. Oh oui, non mais attends. Alors, c'est de cette carte-là que vous jouez. Adepte. Avez-vous quelques preuves de cela? Parce que je pourrais très bien, moi aussi, prétendre tout un tas de choses. Je coupe la parole en faisant une sorte de briquet avec mon doigt. Ne fous pas le feu au manoir. Là, ça va, ça demande rien, ça. Fais-moi un petit test de charisme, du coup. Ok, j'ai cru qu'il me demandait de synergie, je me suis dit, tu veux vraiment foutre le feu. en fait. Ouais, de ouf. Fais-moi un Bon, test je de peux mettre briquet. Bon, alors, est-ce que lors des tests, du coup, j'ai niqué ma chance au test de charisme? Nous allons voir ça. Oh putain. Ça passe. Très impressionnant. Vous n'avez rien vu. Et donc, tous les 5, c'est ça, vous maîtrisez chacun la synergie, c'est ça? Je vois, vous connaissez votre C'est affaire. cela. Ah mais voilà qui change tout. Je suppose que vous n'avez pas les moyens de régler votre dette. Je n'ai trouvé dans vos bourses que quelques pièces poussiéreuses. Supposons. Il se trouve que mon village a quelques petits problèmes en ce moment. L'économie de mon village repose principalement sur l'exploitation forestière. Et il se trouve qu'il y a dans les bois une sorcière. Une petite maline du nom d'Orchidée, qui jusqu'à présent s'était tenue relativement calme, bien que parfois elle nous jetait quelques mauvais sorts selon son humeur. Mais depuis quelques mois, elle a décidé... l'araignée est tombée du plafond, voyez-vous comme on dit. Et voilà qu'elle transforme les bûcherons en animaux sauvages. Et qu'elle a menacé le village, que toute personne qui s'aventurait dans les bois serait alors transformée en animal pour la servir. Cette petite peste. Pardonnez-moi, mais comment se fait-il que votre justice n'a pas pu mettre la main sur cette fameuse sorcière? Eh bien, là il fait un sourire assez hypocrite. Contrairement à vous ici, il n'y a que des fermiers et des miliciens, pas d'adeptes. Que fait le roi de Lys? Vous me semblez pourtant avoir les pleins contrôles en ce qui concerne la garde et le village. Que vous ayez des manques de matériel ou quelque autre moyen pour l'atteindre, vous ne manquez pas de main-d'œuvre. Je veux dire, qu'est-ce qui vous empêchait d'aller chercher cette fameuse sorcière? Vous êtes tout bien responsable du village. J'ai bien recruté quelques aventuriers, quelques mercenaires avant vous. Des gens qui ne maîtrisaient pas la magie. Eh bien, 4 groupes j'ai envoyés, ils ne sont jamais revenus. Et quant au dernier groupe que j'ai envoyé, des gens très spéciaux, des elfes à la peau sombre, qui ont demandé la moitié du paiement et ont filé. Que je n'ai pas revu depuis. Alors voyez-vous, maintenant je me méfie et je me tiens à l'écart. Je comprends, mais si je peux me permettre, quelle est votre demande exacte? Vous la voulez vivante, morte? Qu'est-ce que vous nous demandez exactement? Il faut que vous la rameniez à Délon. Vivante, bien sûr. Après tout, je suis un homme de justice et elle doit être jugée pour ses méfaits. Donc si je comprends bien, vous nous proposez de ramener cette sorcière et en échange notre dette sera payée, c'est bien ça? Si vous ramenez Orchidée à Délon et que vous me la livrez, nous considérons votre dette de 170 000 kills épongée et vous serez libre et blanchi. Ainsi que Gildas, je présume. Malheureusement, ce n'est pas dans ma juridiction. Bien, ce sont les lois de Lys, mais je pourrais certainement peser dans la balance.
Peut-être pourrais-je tirer quelques mots quant à sa libération. Pour l'instant, Gildas est toujours dans mes cachots dans mon village. Mais voyez-vous, je vous fais confiance parce que voyez-vous, j'ai souvent eu affaire avec des hommes de votre carrure, des hommes d'influence, si je dois dire, à défaut d'autres mots, lors de nombreux échanges marchands entre navires. Et généralement, je trouve que vous leur ressemblez un peu et généralement, ils trouvaient toujours une solution à ce genre de pépins. Voyez-vous, je viens de la mer et ce genre d'individu en cage, ça arrive bien souvent. Vos sous-entendus et vos fausses politesses, j'en ai entendu assez, pirate. Je ne mens jamais. Oui, bien sûr. Je vous demande simplement d'éponger votre dette. Un simple contrat de bons intérêts. Votre intérêt est de ne pas finir en prison et mon intérêt est de voir mon village, eh bien, débarrassé de cette petite peste. Très bien, mais dans ce cas, pour le succès de la mission, nous allons avoir besoin d'un peu de votre aide. Ah oui. Et de nos effets personnels, je pense. Et également, comme vous pouvez le voir, nous sommes un peu mal au point. Il nous faudra au moins une bonne nuit de repos, comme à l'auberge. Une main innocente peut me lancer un test de psychologie qui influencera sur la bonne volonté de Neredzes à vous aider. J'ai 11 en psychologie, moi. Ouais, non mais J'ai qui n'a pas 15. jeté de jet encore Ouais, j'avoue, parce que c'est vrai que là, il y a... Si c'est toujours la même personne qui fait les jets, c'est pas très drôle. Oui, c'est pour ça. c'est pour ça. Je pourrais essayer, effectivement. Eh bien, T'as combien vas-y mon grand. T'as combien? Oh bah comme moi, parfait. Vas-y, fais. Let's go. Ah, mais ça passera pas comme il faut. Oui, je conçois, bien évidemment. Je vous remets votre équipement. Peut-être vais-je garder une pièce ou deux en guise de garantie. Comme ça, je suis sûr que vous ne filerez pas comme les derniers maudits elfes qui sont partis avec la moitié de la rançon. Ces elfes s'étaient présentés. Oui, bien sûr. Et est-ce que vous auriez la bonté de nous donner... Parce qu'en dehors donc de notre qualité d'émissaire d'Amazie, personnellement je mène quelques recherches sur les... sur ces fameux elfes noirs, sur certains contes, tout ça, donc cette information m'intéresse. Ah oui, et que voulez-vous savoir? Eh bien leur nom, peut-être, ça pourrait m'aiguiller sur leur façon de se baptiser entre eux. Ouf, les noms elfiques, vous savez, pour moi ils se ressemblent tous. Quelques noms en Z avec des Y et quelques voyelles compliquées. Il y avait un grand gaillard de presque 2 mètres, un guerrier féru qui je n'ai pas beaucoup apprécié son regard, et une femelle aux allures de mage. Ils avaient l'air bien sûrs d'eux, ils étaient très hautains, et je regrette de leur avoir fait confiance, mais bon, par mesure de désespoir, on finit par faire n'importe quoi. Et vous dites que ça s'est produit quand exactement? Il y a 2-3 jours, peut-être plus? Oh non, ils sont arrivés ici il y a presque 2 ou 3 semaines maintenant. D'accord. Ok. Et vous n'auriez pas rencontré un marchand itinérant un peu bizarre avec une chouette sur l'épaule qui aurait foutu le bazar un peu sur le marché? Ah, pas mal. Oui, un énergumène, encore un de ces charlatans qui arpentent les routes. Je crois qu'il a fait quelques affaires avec les commerçants du village, et je crois qu'il est reparti aussi vite, poursuivi par quelques-uns des villageois, armés de torches et de fourches. Dans quelle direction, si je puis me permettre? Oh là là, je ne m'occupe pas des affaires du peuple, allez demander aux paysans, ils vous diront sûrement. Ça marche. Merci de cette information déjà immense. Il sera peut-être temps de mettre en route. Y a-t-il autre chose que nous devrions savoir avant de partir à la traque à la sorcière, si j'ose? Peut-être pour nous parler à Gildas avant d'y aller. Ce n'est pas que je ne vous fais pas confiance, voyez-vous, mais je préfère que vous restiez loin de lui. Bien sûr, vous aurez tout le temps d'avoir un entretien lorsque vous reviendrez de votre mission. Et en parlant de la mission, aurons-nous le droit à une nuit à l'auberge? Je suis d'un homme extrêmement bon et généreux, et vous pourrez dormir où vous le souhaitez à mes frais. Et j'exige une femme aussi, salut. Je vous prête ma femme. Tiens, prends mes clés de voiture. Si nous ne pouvons pas rencontrer Gildas, peut-être pourriez-vous, dans notre extrême amabilité, lui faire transmettre
Simplement, j'allais dire nos salutations, mais Nos simplement un amitiés. message pour dire qu'on Salut mon pote. on va s'occuper de la situation. Bien, je tâcherai de ne pas oublier, oui. Merci Tu beaucoup. le feras pas. Oui, bah bien sûr. Bon, les gars, il va falloir faire un choix là. Soit on retourne à l'auberge et on est bien, sauf qu'il va falloir se taper. À 20h. Pas forcément, maintenant on a de l'argent, donc on peut les rincer. Ouais. Non, je t'explique. C'est pas eux qui vont aller taper, c'est moi qui vais les taper. Ou soit on va chez quelqu'un d'autre. Il a dit qu'on pouvait aller n'importe où. Bah en fait, moi, ce que je voulais voir, du coup, là je reviens sur l'herboristerie. Forcément, l'autre Gugus, il y est passé, parce que comme il cherche un petit peu des potions Oui. et tout, il a voulu forcément prendre du matériel là-bas. Ouais, Donc ouais, aller ouais, voir l'herboriste, c'est pas mal pour savoir où est parti Akram. d'accord. Du coup, on dort à l'auberge ou pas? Oui, du coup, oui, parce que sinon on a nulle part où dormir. Hein. Et on pourrait aussi aller chez le taxidermiste pour des infos concernant peut-être des gens qui sont morts, peut-être qu'on a réussi à récupérer des cadavres d'ours ou quoi, si on a réussi à en tuer. Ah, ce serait pas mal en vrai. Comme ça, on fera tout ça d'ici 20h, comme ça à 20h, grosse baston Diego versus l'autre Pégu, et on ira se coucher avec le sourire aux lèvres, et le lendemain, on partira à la chasse aux sorcières, ça vous va? Ah, tu vas même pas m'aider, putain. Mais si, mec, je vais te faire des points en pierre et tout, mec, tu vas voir, ça va être stylé, on va faire un truc. allez. J'ai quand même quelques appréhensions vis-à-vis de cette sorcière. Peut-être C'est pour qu'elle a ça ses qu'il faut raisons savoir. de faire ce qu'elle fait. Mais t'as rien à craindre, elle transforme les gens en animaux. Tu t'en fous. Et justement, il pourrait être transformé en humain, t'imagines? Oh, l'horreur. Nerezes vous fait remettre vos équipements. Il y a en fait des gardes qui vous accompagnent jusqu'à une sorte de salle des trésors. On vous remet vos équipements. Je vous laisse regarder vos équipements. Il y a quelques mentions où c'est écrit manquant. Parce que Nerezes vous a précisé qu'il allait garder certaines pièces. Ah, le paratar. En vrai, il a raison. Hein. Bon, bah, ça n'est pas si mal tiré. Tu Ouais, franchement, rigoles. c'était clean, hein? La pire négociation de ma vie. Heureusement qu'il est corrompu jusqu'aux ongles, ce mec-là. Oh, j'en ai connu les plus corrompus, crois-moi. Mais ça donne pas vraiment envie de les rencontrer, sache-le. Ni de devenir pirate. Hein.